trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDA, est un désordre du développement du cerveau qui affecte 4 à 8% des enfants dans le monde et 2 à 4% des adultes. Il se manifeste par une incapacité à se concentrer, des difficultés à focaliser son attention, de l'impulsivité, parfois accompagnée d'hyperactivité. Le seul traitement disponible aujourd'hui est le méthylphénidate, un dérivé des amphétamines. Il réduit les symptômes sans totalement les supprimer. Son effet est inégal sur les patients et trouver le bon dosage est complexe. Les causes à l'origine du TDAH ne sont pas connues. La recherche chez l'homme s'est consacrée beaucoup à la génétique et a tenté d'identifier des gènes défaillants associés à ce trouble. Mais les résultats sont très controversés et à ce jour, il n'y a pas d'association significative avec un gène ou une famille de gènes. L'imagerie cérébrale chez l'homme, de la même manière, a donné des résultats controversés. Plusieurs structures cérébrales semblent affectées avec des activités augmentées ou diminuées. Là encore, il n'y a pas d'association significative avec une structure particulière. Pour pouvoir identifier les structures ou les molécules impliquées, il faut pouvoir étudier le cerveau dans le détail. Il faut donc pouvoir développer des modèles de laboratoire. C'est ce à quoi s'attelle la recherche aujourd'hui. En 2015, nous avons publié des résultats de travaux qui ont démontré qu'un défaut d'analyse de l'information visuelle dans une structure particulière, le colliculus supérieur, entraîne des symptômes du TDA. Cette structure contrôle l'attention visuelle. Et nous avons démontré qu'une hypersensibilité de cette structure provoquait de l'impulsivité et une tendance à la distractibilité. Nous avons également montré qu'un défaut dans cette structure était associé à une forte augmentation d'un neurotransmetteur, la noradrénaline. Ce que nous cherchons à savoir aujourd'hui, c'est si cette augmentation de noradrénaline est la cause du dysfonctionnement du colliculus et pourquoi particulièrement cette molécule est augmentée. La poursuite de ces travaux de recherche va donc se consacrer à l'étude des effets du méthylphénidate sur l'activité du colliculus supérieur et sur l'augmentation de noradrénaline. Grâce à une technologie de pointe, la spectrométrie de masse, nous allons pouvoir ainsi corréler la quantité de méthylphénidate qui arrive au cerveau avec la quantité de neurotransmetteurs libérés, notamment la noradrénaline. L'impact de ce projet aura sûrement des conséquences sur la manière dont on peut prescrire le méthylphénidate, mais aussi et surtout sur l'élaboration de nouvelles thérapeutiques et de nouvelles molécules beaucoup plus ciblées. Grâce à votre soutien, nous allons pouvoir réaliser ce projet. Vous pouvez faire un don à la Fondation de l'Université de Strasbourg pour financer ce projet.